Ah ouais, vas-y. Là, 1, 2. Après une intense première journée de compétition, les riders vont pouvoir profiter d'un peu de repos avant d'enchaîner avec une seconde journée de compétition. Bon, on a lancé le contest là aujourd'hui. Le seul souci c'est un peu la visibilité, donc on a lancé tout le monde part. Il y a 1 heure de marche pour aller au premier point de départ. Et dans normalement une demi-heure c'est parti. Ouais, on s'installe tranquille pour la compète d'aujourd'hui. On va être un peu plus bas là sur cette arête. Parce que de là, tu vois, on peut bien zioter. On va pouvoir les mater à l'ancienne. On aura une bonne visibilité de tous les riders, du départ à l'arrivée. On va juger sur différents critères. Le choix de la ligne, le contrôle, la technique, l'agressivité, la fluidité. Et puis le fessier aussi. Ah, non, je plaisante. Dans le lot des talentueux riders, figurent même des Pyrénéens. Oui, il y en a encore des riders pyrénéens. C'est le cas de Xavier Dolru. Olé! My plan was to ski my very best. I was really happy. Mon plan était de skier bien mieux. J'étais très contente de mener après la première journée, mais c'était vraiment une position délicate, je voulais faire encore mieux. Donc j'ai choisi une ligne qui paraît impressionnante, où je pouvais skier de façon rapide et fluide. Pour moi, il s'agissait bien sûr de conserver ma place et de rester sur le podium, car je pense au tour dans son ensemble, au classement général. Et là, ça se voit peut-être pas, et je m'éclate, je skie du mieux que je peux. J'espère que les juges seront impressionnés. La révélation du jour est certainement le français Thomas Diet. Il a proposé un run solide avec un double backflip très bien exécuté. Probablement le premier jamais vu dans une compétition de freeride, paraît-il. C'est une revanche pour moi du run d'avant où j'étais tombé, où j'ai pas réussi. Et là c'est une revanche que dans la tête je m'étais mis un petit défi comme ça personnel et quand on le passe, ben, c'est monstre de plaisir, c'est cool. Et là c'est vrai que c'est la première fois qu'on peut le faire dans une compète. Et je suis pas le seul parce qu'il y a Seb Michaud qui arrive derrière et il a dit bon ben si ça passe, j'y vais aussi quoi. Et je pense que Seb il va y aller quoi. Et j'ai hâte de voir, faut que je remonte pour voir ça quoi. Voilà, merci. T'as bien fait de remonter, Amici Thomas Diet, car effectivement, Michaud Sébastien de son prénom va se montrer à la hauteur de sa réputation. Il ne calcule pas et prend le maximum de risques dans son run. Hein? Je prends des lèvres. Putain, un ski, un casque en bas, on les installe. Voilà, on s'est mis un petit objectif de s'envoyer en l'air en double arrière et puis je crois que j'ai entendu dire qu'il l'avait posé. Et moi non, j'ai été plus loin que lui, mais
j'ai trop dégroupé trop tôt. Voilà, donc une petite chute. Après un score décevant sur la première journée, en tant que rookie invité sur cette épreuve, Aline Bock, l'Allemande, sait qu'elle n'a plus le droit à l'erreur si elle veut garder sa place sur le World Tour cette saison. Ah oui, je suis contente, j'ai tout réussi et je me suis souvenu de tout. Encore une qui a fait filière littérature, ça se sent. Le Suisse Cyril Néry est un des riders les plus expérimentés du circuit. Il offre un second run très fluide avec de nombreux sauts parfaitement exécutés. Néry prouve qu'il faudra compter avec lui sur cette nouvelle saison grâce notamment à cette belle régularité. Henrik Winstedt, lui, veut sa revanche après sa chute spectaculaire sur le premier jour. Il exprime tout ce qu'il a dans les... tout ce qu'il a dans la culotte sur son second run. Un modèle d'équilibre entre gros sauts et vitesse dans une impression de contrôle parfait. Oui, j'ai chuté l'autre jour et aujourd'hui je voulais juste montrer que je peux faire un run fluide et classe et rester sur mes jambes. Je vais maintenant aller voir les résultats et voir ce que mon vrai classement devrait être. Si je veux défendre mon titre, j'ai plus droit à l'erreur dans toute la saison. Donc j'espère que ce run était le début d'une série de runs sans chute et comme tu vois j'ai toujours la classe dans la neige alors on va voir. Les Suédois sont là et repensent aux 2 jours de compétition. C'est vrai qu'on est tous tombés, mais en même temps c'est sympa, tu vois. On discute entre nous, tout ça. Le World Tour est lancé et pendant ces journées passées à repérer les lignes, on discute aussi. Par exemple, moi, j'ai très envie de faire du tuning avec ma 306, mais j'ai peur de pas assumer. Tu vois, c'est beaucoup de pression le tuning, beaucoup de tension dans le groupe aussi. Bon, pour revenir sur la course, les riders sont nerveux, stressés, concentrés. C'est cool parce que on se boite, mais en même temps, tout le monde se détend. Dans le maire d'arrivée, tout le monde est soulagé. Même si t'es tombé, t'es content parce que c'est la saison et tu te donnes à 100%. Ouais, pas vraiment content, mais tu sais, par exemple, Henrik, il est vraiment dégoûté d'être tombé aussi stupidement. Hein, c'est bêta, hein, Henrik. Ouais, exactement. Ouais, mais il est tombé qu'une fois. Ouais, t'as eu qu'une seule chute. Ouais, moi j'ai eu 3 chutes en 2 runs. Ah, et moi 2. Ah, quel de bons moments, hein. On rigole. Chez les snowboard hommes, Cyril Néry remporte la victoire avec 2 runs solides à une belle régularité. Gagner aujourd'hui à Krasnaya, pour moi c'est vraiment un plaisir parce que l'année passée j'ai mal ridé. Et puis j'ai vraiment ridé avec le cœur, avec les copains, comme je ride à la maison. Et ça, c'est ça qui paye en fin de compte. Enfin, pour moi, c'est ça qui paye. Maintenant, c'est vrai qu'en partant premier sur ce tour, sur le nouveau tour mondial, ça m'ouvre des possibilités, mais je vais essayer de garder la tête froide et de continuer à rider comme si c'était le dernier jour de ma vie. Comme j'ai toujours dit, c'est ce qui me fait gagner. Même scénario dans la catégorie ski homme. L'expérience et la régularité payent pour Sverre Lillekvist qui remporte cette première étape du Freeride World Tour 2009.
L'Americana Jess McMillan a dominé la compétition et remporte une victoire logique. Elle prend la tête du classement mondial et abordera la prochaine étape du Squaw Valley aux USA dans une position plutôt au confort. Autre révélation féminine, Aline Bock s'est un peu fait remarquer sur cette étape russe. Évidemment, je suis super contente, mais aussi un peu surprise. J'étais seulement 5e il y a 2 jours. Maintenant, je suis première du classement général. C'est dingue! Je n'étais pas qualifiée pour cette course. J'ai été invitée ici parce que c'est vrai que j'ai moyennement le niveau en début de saison. Maintenant, j'ai mon ticket pour la prochaine étape à Squaw Valley. J'espère pouvoir faire tout le tour. Je suis gonflé à bloc et je compte bien m'installer dans ce World Tour 2009. Et sinon, écoute, je bosse toujours mon examen en philosophie. On se retrouve après parce que je pense que je vais mettre une jupe pour le jour de l'examen et tu vas voir, ça va cartonner avec mention évidemment. Les riders plis bagages s'envolent pour la prochaine aventure. Le Freeride World Tour 2009 est lancé. Tous les regards sont maintenant tournés vers la prochaine compétition à Squaw Valley en Californie sur la prestigieuse Tram Face dans ta face.